Bon, bah ça y est, c'est à moi. Bon, il est un peu tard, je sais, heureusement il n'y a plus personne, parce que je vous raconte même pas l'histoire de cette chronique. Moi j'ai tout essayé à la base pour pas venir, hein. Moi je voulais pas être là, c'est pour ça qu'au début de l'émission j'ai été derrière dans la régie. Je voulais me faire passer pour un mec de droite, j'ai même mis le col roulé. J'ai essayé de pousser à bout Léonie, ça a presque marché. Ouais. J'ai voulu faire croire que je devais garder le gosse, que j'avais le Covid, ça Antoine pareil il m'a piqué la blague. Mais bon, on a beau être combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes autour de la table, les temps ont changé. Maintenant, c'est madame qui décide. Si elle te dit de venir, bah tu viens. Et tu fermes Avant ta nous, gueule. les hommes, on pouvait au moins s'imposer. Si elle te poussait un peu trop loin et que tu rentrais dans un contexte d'extrême tension mutuelle, que tu faisais un peu de politique, bah hop, tu lui filais une gifle et c'était réglé. Mais que voulez-vous? Les féministes sont passées par là. Il paraît qu'elles ont le droit au respect maintenant et à la dignité. Mais où va-t-on, messieurs? Où va-t-on? Enfin bref. De quoi je pouvais bien vous parler? À la base, moi, ma première idée, c'était de vous parler d'écologie. Mais j'avais peur de rentrer de nouveau sur un débat stérile entre la côte de porc rôti et ma virilité. Enfin, mon flabé sur un barbecue, ce serait quand même assez cocasse. Parce que moi, je vous dis ça, mais le seul végétarien à la maison, c'était moi pendant un bout de temps. Le tofu grillé pendant que madame se fait une belle entrecôte, bien saignante, bah, c'était Bibi. Alors quand j'ai vu ce débat arriver sur Twitter et tous les plateaux de télé, je vous explique même pas comment j'étais mal à l'aise. J'ai passé des nuits mais complètes à rêver de barbecue et de Fabien Roussel qui faisait tourner les serviettes devant son Weber. Enfin, ça devenait un enfer. Moi j'étais à deux doigts de me résoudre à mordre mon chat juste pour passer un homme pour un homme, un vrai. Enfin bref, vous l'avez compris, cette histoire de chronique sur l'écologie, ça tournait par rond et bien j'ai abandonné l'idée. Je me suis alors dit que j'allais vous parler de racisme et de fascisme. Ça n'a jamais été autant d'actualité, t'en as parlé avant Stéphane. Pardon, on se connaît que depuis 2 jours, donc voilà. Et ça, c'est pas faux. Mais parce que Stéphane ne vient pas aux réunions. Mais bon, Il y en là a qui c'était bossent pareil. ici. Moi je voulais pas m'embrouiller avec Le la chômeur. moitié. Et je parle. On va se calmer là. Ah, tu fais moins la maline, là. Il a gagné. Tu fais ça pour ta chronique. Non, non, non. Allez, vas-y. La perruque noire. Mais bon, là c'était pareil. Je voulais pas m'embrouiller avec la moitié de mes amis Facebook pour une première chronique non plus. Bon, bah, Merci écoutez, Loïc. Merci. j'accepte. Bon, bah, Merci. tant pis, hein. Ah, ça te va bien. Allez, je vais la garder juste pour. Ouais, Katie est belle. elle tient même pas, putain. Tu vas chauffer, tu vas chauffer. T'as trop petite tête. Et puis on va pas se mentir. Un Babtou qui parle de racisme, bah, c'est un peu comme un membre du gouvernement qui te parle d'écologie. Pour la crédibilité, on repassera. On repassera. Ouais, pareil. Ou un homme qui Pareil. parle de féminisme, effectivement. Par contre, j'arrive plus à lire ma chronique à cause de ses cheveux. Parce qu'on va pas se mentir, je suis un blanc à lunettes, donc en 30 ans, ben, j'ai jamais eu à subir le moindre contrôle d'identité. Bon, tu me diras, si j'écoute l'enquête du défenseur des droits en 2017, je suis pas une exception. Et croyez-moi, Jacques Toubon, c'est pas un affreux wokiste, hein. En gros, 8 hommes blancs sur 10 n'ont jamais eu de contrôle d'identité les 5 dernières années. Alors que pour les hommes pouvant être perçus comme noirs ou d'origine maghrébine, cette tendance, elle s'inverse complètement. Seuls 2 hommes sur 10 n'ont jamais eu à subir ce contrôle d'identité. Bon, l'enquête ne dit pas hein, si ces 2-là ne sont tout simplement pas des gros geeks qui sortent pas de chez eux. Ou des Parce têtes d'un télo. Ou les deux, voilà. À ce sujet, moi il m'arrivait 2 anecdotes assez parlantes dans ma folle jeunesse. Alors bon, à cette heure-ci, normalement ça va, mes grands-parents ne regardent plus la télé, je ne vais pas vous en parler. À 18 ans, je sors complètement rond de boîte et je m'installe dans un tram en attendant son départ, vers 4 heures. Comme un idiot, moi je m'endors et c'était parti pour faire 2 fois le tour de la ville de Mulhouse, assoupi. Évidemment, la police, elle intervient à un moment donné, elle me sort du tram aux alentours de 5h30. Mais tu crois qu'elle me amené en cellule de dégrisement? Mais pas du tout! Tu crois qu'elle m'aurait mis une petite contravention pour ivresse sur la voie publique? Mais en penses-tu? Ils m'ont simplement proposé, très gentil, de me ramener chez moi. Plutôt sympa les mecs, non? Ça n'arrive qu'aux blancs, ça. En tout cas, moi je les remercie encore parce que Abdel, ça t'est jamais arrivé ça. Toi, chez toi. mon chez moi il est très très loin pour eux. Mais moi je les remercie parce que c'était en hiver, j'avais une sacrée trotte parce que du coup je suis pas du tout sorti au bon tram, enfin au bon arrêt de tram et il faisait froid. Alors vous allez peut-être me dire que je suis mauvaise langue, qu'ils voulaient juste être sympa et que ça n'a rien à voir avec mon apparence. Soit. Mais quelques mois plus tard, je suis dans un taxi avec 3 potes. L'un d'eux, par connerie ou par mégarde, prend le sac à dos du chauffeur.
Évidemment, en se rendant compte du larcin en rentrant, le monsieur porte plainte contre nous et il avait bien raison. On se fait donc tous convoquer au poste, l'un après les autres. Je précise que j'étais le seul blanc. Ça pourrait faire un début de mauvaise blague. Un noir, un jaune, un arabe et un blanc sont dans un taxi et finissent convoqués au commissariat. Je vous laisse deviner la suite. Mais la suite, justement. Mes potes se sont tous fait cuisiner de manière assez vénère. Puis vient mon tour. Le policier m'installe et je vois qu'il a un petit sourire en voyant mon air déconfiné derrière mes petites lunettes. En même temps, il faut me comprendre, c'était la première fois de ma vie que je rentrais dans un commissariat. Il commence tout de suite par me dire « Monsieur, ne vous inquiétez pas, je sais bien que vous n'avez rien fait. Mais vous étiez dans le véhicule et on est obligé aussi de vous entendre. » Mais quoi ? Mais pourquoi ? Mais il m'a vexé le con. C'est parce que je mange pas de viande que tu me dis ça ? Après, je lui en veux pas vraiment. Parce que je pense qu'en voulant me rassurer, il était très maladroit. Tout simplement parce qu'à son sens, j'avais pas la gueule de l'emploi. D'ailleurs, quand je raconte cet épisode, même vous, je suis sûr, autour de cette table, cette histoire, elle vous choque pas. Non, mais avec ta gueule de premier de la classe, c'est pas surprenant. Mais enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que cette chronique sur le racisme, je pouvais pas non plus développer un truc très crédible sur le sujet. Alors je me suis dit que j'allais partir sur un exposé parlant de la valeur travail. Mais là encore, ils me prennent tous pour un mec de droite ici, je voulais pas me brouiller avec tout le monde. Puis de toute façon, tout le monde sait bien, à part les chaumistes autour de cette table, que la valeur travail, c'est de gauche. Hein, on peut et on doit se battre pour le droit au repos, on va pas se mettre à exalter la paresse. Pip, pip, pip. Ah, ça y est, ça fait 5 minutes, j'ai rempli mon contrat. C'était long, hein? Un peu. Bon, moi si je résume bien la situation, j'arrive à la fin de cette chronique et je vous ai toujours pas parlé de grand-chose. Mais après tout, est-ce que c'est pas ça le propre des hommes blancs, dont la fleur de l'âge, d'un milieu social plutôt favorisé, de monopoliser la parole pour ne rien dire? Alors moi je vous lance un cri du cœur, à vous mesdames et messieurs, qui ne prenez que trop peu la parole. Venez me grand remplacer. Venez prendre ma place. Parce qu'ici, à côté de Léonie, Jessim, Fata... Stéphane, t'as du mal, hein? T'es pas assez là, Stéphane, Abdel et Loïc. Et Mickaël. On vous en fera de la place. Et puis merde, j'ai aussi le droit à la paresse, non? Merci Thomas!